Et coucou mes loulous, voilà, nous voici sur un deuxième tuto. Hier on a pris un petit peu de temps pour vous expliquer comment choisir une boule de pétanque, comment choisir son diamètre et surtout, dans le premier tuto, on a bien parlé de comment tenir sa boule. Rappelez-vous, je vous avais demandé de bien tenir les doigts. Alors, si vous souhaitez sortir le pouce, vous pouvez, il n'y a pas de souci. On pose bien la boule sur la paume de la main, on ferme bien et si on veut céder du pouce, on cède du pouce. Voilà, ça c'était la façon de la tenir. On la voit comme ça, on peut la voir comme ça. Rappelez-vous que moi je vous ai dit que ça me donnait un peu moins de liberté que quand je tourne le poignet. Donc qu'est-ce que je fais? Je lève le pouce, je sors le pouce, voilà, et ça me permet d'avoir beaucoup plus de souplesse. Voilà, et je vous avais dit, la souplesse va vous aider donc à mieux jeter la boule, à donner des effets dans votre boule. Et rappelez-vous, je vous disais, les gens quand ils jouent à la pétanque, ils jouent comme ça. Sauf que moi, avec l'expérience, j'ai assoupli mon poignet et maintenant, regardez, j'arrive à toucher. La boule touche quasiment mon avant-bras. Voilà, hein? Donc on a bien compris comment on tient la boule et ça nous aidera, vous verrez, ça va nous aider à envoyer notre boule. Vous verrez que les professionnels de la pétanque, ceux qui passent à la télé, vous verrez bien le geste, ils le détaillent bien. Voilà, hein? Hop, on ouvre, voilà. Mais on le verra bien encore dans les prochains tutos. Ce deuxième tuto, il va concerner la position que nous avons dans le cercle. Je répète, la pétanque est devenue un sport. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On nous demande tout simplement, quand on joue à la pétanque, d'utiliser un cercle. C'est quoi un cercle? Voilà, c'est ça. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, quand on s'amuse, on fait un rond. Ou avec le pied, avec un bout de bois, en fait, on fait un rond. Et aujourd'hui, quand on fait des championnats, on n'utilise que ce cercle-là. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire aujourd'hui? Vous allez apprendre à mettre votre pied bien à l'intérieur du cercle. Pourquoi? Si vous ne le mettez pas, vous aurez un carton jaune et la prochaine carton, vous perdrez donc une boule. Donc, on apprendra à bien se tenir. Et vous allez voir que c'est très important d'avoir les pieds pas trop écartés, mais pas trop serrés non plus. Hein, je vais vous donner donc des conseils, il n'y a pas de souci. On va le voir de suite. Et je vous montrerai ensuite, quand j'aurai fini la position des pieds, je viendrai sur le corps. C'est-à-dire c'est important, je vais vous montrer comment on doit se positionner pour tirer la pétanque. Vous allez voir qu'il y a des gens qui utilisent des grands gestes, ils ont des fois des bons résultats, hein. Ils vont chercher les boules là, enfin, ils sont pas très jolis, pas très esthétiques. Aujourd'hui, donc, moi je vais vous montrer des gestes simples et efficaces qui vont vous permettre de bien progresser à la pétanque. Hein. Donc on commence par les pieds. Voilà. Alors, je récupère mes boules, ça fait plus pétanqueur. Voilà. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, on positionne le pied avant, juste devant le cercle, mais on s'arrête quelques centimètres avant. Et le deuxième pied, on le met à côté. Alors, on ne va pas le mettre. Alors, c'est important, on ne va pas les mettre parallèles, parce qu'en fait, quand on va envoyer la boule, vous allez voir qu'on ne sera pas très bien équilibré. Alors, il y en a qui prennent beaucoup de place. Ils jouent vraiment comme ça. Non, c'est pas une bonne chose non plus parce que déjà vous sortez du rond. Ce que je vous conseille, d'abord, voilà, vous enlevez les cailloux, vous positionnez bien votre pied là et vous écartez un petit peu le pied là. Voilà, pas plus. Là, vous avez un bon équilibre avec un vrai pied d'appui. Enfin, le pied d'appui, c'est un pied d'appel plutôt. Et l'autre qui est légèrement derrière. Et regardez. Et là, on positionne et on envoie. Voilà. Là, vous avez la position idéale. Je reprends le pied devant, le pied légèrement derrière. Vous pouvez le décaler un peu comme ça. Déjà, là, ça suffit. Hein. Vous voyez, ils sont bien droits. Certains aiment bien l'avoir un petit peu de travers. On est mieux stabilisé. Voilà. Ce qui est important, c'est d'être bien stabilisé. Je vous explique pourquoi aussi. C'est que certains joueurs, vous allez vous en apercevoir, ils lèvent les petits pantalons et ils s'assoient. Vous voyez, ici. Voilà. Et en fait, si on a les deux pieds en face, eh ben, on n'y arrive pas à jouer. On peut pas, on n'a pas d'équilibre. Alors, on le met légèrement un peu et on vient chercher. Cette position-là, je vous l'expliquerai par la suite, c'est une position du pointeur. Et on envoie les boules très haut. Hein. Voilà, on envoie les boules ici. Alors, un bon équilibre. D'ailleurs, vous le verrez, certains le font. Alors, je n'ai pas cité de nom, ils sont tellement nombreux à le faire. Quand ils descendent, ils rebondissent un peu jusqu'à bien se stabiliser. Ils posent la boule pour se stabiliser. Voilà. Et là, on envoie la boule. Et c'est parti. Voilà. Ça, c'est la position assise, d'accord? C'est une position accroupie plutôt, voilà. Maintenant, la position préférée des tireurs, c'est quand même debout. Donc, debout, pareil, on se met comme ça, on stabilise bien le bout. Et à partir de ce moment-là, on va chercher tout simplement le geste le plus efficace. Je vais bien le mettre devant vous. Ici, on va chercher, on monte légèrement et on envoie la boule. Voilà. Alors, je vous dis ça parce que vous allez voir la télé. En ce moment, vous avez à la télé, il y a beaucoup de masters, enfin sur l'équipe, beaucoup de parties qui sont télévisées. Et vous allez voir, tout le monde joue différemment. Il y en a un, il est comme ça, tout d'un coup il va chercher la boule là-haut,
il va la chercher et il fait. Il y en a un autre, il va chercher la boule sur le côté pour la ramener ici. Enfin, il y en a qui font des gestes un peu. Aujourd'hui, vous avez de très très bons joueurs, notamment Beneteau là, le Marseillais. C'est tout simplement, il faut être efficace. Efficace, c'est avoir un style, mais pas avoir un style non. On fait simple. On se met bien là. On prend, alors, toujours avec le second bras, on s'équilibre. On s'équilibre. On place la main comme je vous avais dit au départ. Et de là, on envoie la boule. Voilà. Ça, c'est pour un petit peu pointer. Si on tire, le conseil que je vais vous donner, c'est de rester bien ferme, pas trop se baisser. Voilà, juste assez. Et on envoie la boule. Voilà. Je reprends. Et on envoie la boule. Voilà. Je vous ferai des vidéos où justement je vais vous montrer tout ça. Voilà, simplement. Hein, vous avez bien compris, vous avancez. Alors, plus la boule va être près, et plus la boule va être loin, le geste peut un peu changer. Si elle est loin, qu'est-ce qui peut se passer? On va aller chercher la boule avec un peu plus de hauteur derrière. Regardez mon bras comme il monte très haut. Alors, c'est peut-être un peu exagéré, mais ça fait mal. Voilà. Maintenant, si la boule n'est pas loin, parce qu'on joue entre 6 mètres et 10 mètres, vous prenez un petit peu d'appui et vous tirez. Voilà. Hein. Donc voilà un petit peu la position idéale, elle est celle-ci. Je suis là et j'envoie ma boule. Ça c'est la position idéale. Voilà. Si ça va plus près, je fais un peu moins, j'arme un peu moins le bras. Et si c'est plus loin, je l'arme un peu plus et je tire. Je vais vous mettre une vidéo de quelques-uns de mes tirs et vous allez bien comprendre le mouvement. Voilà pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. On a appris donc à bien mettre les pieds, ça c'est hyper important, et bien se positionner. Hein. Rappelez-vous, le pointeur même, on s'équilibre bien, les mains bien mises, on va chercher et on envoie sa boule. Et vous ne la voyez pas, mais ma main cherche, elle m'équilibre. En fait, c'est comme, vous savez, quand vous marchez sur un fil, que vous devez vous équilibrer, mais la pétanque c'est presque ça. Hein. Vous voyez, j'exagère un peu, et je vais vous le montrer comme ça. Regardez, si je suis là, j'ai ma deuxième main qui m'équilibre en fait. Hein. Et de là, je positionne et j'envoie. Et vous avez vu l'autre main comme elle équilibre? Voilà comment je suis. Vous avez souvent des trophées de pétanque où justement le pétanqueur est comme ça. Et bien quand on tire, regardez, c'est exactement pareil. On est là, on fait et on envoie la boule. Voilà. Vous avez vu, je l'ai plié légèrement. Voilà, je ne suis pas collé. Un peu de vent, il ne faut pas oublier que la pétanque c'est un moment de convivialité. Et on est souvent à l'extérieur. Donc il y a un peu de vent, je vous en fais profiter. Du soleil, je vous en fais profiter aussi. Voilà mes loulous, comprenez bien le mouvement du tireur et du pointeur bien entendu. Et vous verrez que vous allez vite progresser en pétanque. Je vous remercie et je vous dis à bientôt mes loulous. Eh bien, j'essaierai de vous faire une prochaine vidéo qui sera la vidéo 3. Qui sera en fin de compte, maintenant qu'on a appris comment tenir la boule, bon, choisir comment tenir la boule et comment bien l'envoyer, je vais vous montrer comment en fait on va choisir quand on veut pointer sa donnée. Voilà, on fera la donnée pour la pétanque au départ, c'est-à-dire on apprendra à bien pointer au départ et dès qu'on aura compris comment il faut pointer, je vous apprendrai le geste parfait pour tirer et je vous donnerai des conseils qui vous seront bien utiles pour tirer. Voilà, on fera des ateliers, vous verrez, je vous montrerai des petits ateliers avec des boules sur le côté, ça s'appelle des tirs de précision, des boules derrière, je vous ferai tirer le bouchon, mais je vous enverrai des photos que vous compreniez aussi, enfin des vidéos, pardon. Voilà, hein, on avance tout doucement mais sûrement, prochaine fois on apprend bien à pointer, et la 4e vidéo,